Radio, 17h-19h, Frédéric Bradel. Restez bien avec nous, vous l'avez compris, nous vous tenons régulièrement au courant de l'évolution du terrible incendie qui touche l'Aude et ses si belles forêts, le massif des Corbières. Nous continuons bien sûr le cours aussi de notre émission des vraies voix avec nos 3 vraies voix ce soir. Sébastien Ménard, entrepreneur dans la foodtech et élu de Biarritz. Un autre élu de Charenton-le-Pont dans le Val-de-Marne, Michael Sherman, qui est aussi président de l'association Engagement France Solidarité. C'est l'homme qui vous dit bonsoir pour la 2e fois parce qu'il est très bien élevé. Et puis Joseph Touvenel qui n'a pas envie de vous dire bonsoir parce qu'il... Non, je vous dirais bonjour parce que moi je me lève simplement, j'ai été toute la nuit en boîte. Vice-président du Centre européen des travailleurs. Merci à vous 3 d'être avec nous. Vous observez aussi avec nous l'évolution de cet après-midi, mais il y a un grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Voici le youtubeur François Bayrou explique face caméra, sans montage ni support documenté, ses orientations budgétaires aux Français. Enfin, à ceux qui prendront le temps de se connecter en tapant FB direct YouTube. Et ce n'est pas simple de tomber pile sur le podcast, soyez déterminés. Le côté effectivement de communication de François Bayrou est mis en avant dans cette démarche à un moment où la cote de popularité du Premier ministre est en chute libre. Nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio, une question dont les résultats me font déjà un petit peu rire. La création de cette chaîne YouTube par François Bayrou vous semble injudicieuse, vous dites oui à 1%. C'est pas 1%, 2%, attention. Bon, est-ce qu'elle vous semble inutile? Vous dites oui à 30%. Est-ce qu'elle vous semble intéressante? Vous dites oui à 3%. Et est-ce qu'elle vous semble stupide? Vous dites oui à 68%. Donc, dans l'ordre de préférence, 68% stupide, 28% inutile, 3% intéressante, 1% judicieuse. Pour en parler avec nous, Philippe Moreau-Chevrolet, consultant en communication politique, professeur à Sciences Po et président de MCBG Conseil. Ça parle dans le téléphone. Bonsoir Philippe Moreau-Chevrolet. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On entendait des petits retours. Voilà. Alors évidemment, nous allons échanger avec les vraies voix, mais il faut quand même que vous écoutiez ce premier extrait. C'est quasiment le début donc de ce podcast qui dure au bas mot 8 minutes 36 secondes. Voilà comment ça commence, François Bayrou. Entre les efforts qu'on choisit et les sacrifices qu'on subit, c'est là qu'est aujourd'hui la question qui va se poser à chacun des Français. C'est pourquoi je voudrais, pendant les semaines qui viennent, échanger avec vous sur ce sujet, partager avec vous ce qu'on appelle les contraintes, c'est-à-dire la nécessité qui est devant nous, qui pèse sur nos épaules et que nous ne pouvons pas mettre de côté. Tous les responsables partent en vacances, bien méritées, ce que je ne ferai pas. Bon, j'ai laissé, je sais pas, il ne l'a pas remonté, notre cher réalisateur, le son Anthony Urvois. Vous n'avez pas... Si, vous l'avez... Non, mais vous n'avez pas touché, c'est l'enregistrement tel quel, voilà. Donc vous avez bien compris, et Philippe Moreau-Chevrolet, consultant en communication politique, va nous le confirmer, que on va dire que ce n'est pas hyper fluide, c'est plutôt hésitant. C'est comme s'il s'était mis devant la caméra en reprenant un terme que tous les jeunes autour de cette table, et je pèse mes mots, connaissent, freestyle. On est d'accord qu'en termes de communication, la démarche existe, mais elle pourrait être un petit peu plus affinée, Philippe Moreau-Chevrolet, non ? Déjà, il y a 3 problèmes. Ça n'est pas un podcast, il n'y a pas de partage et il n'y a pas d'échange. On est dans une élocution télévisée qui pourrait avoir lieu tout à fait à 20h sur TF1, France 2. Voilà, ça ne ferait pas une grosse différence. Effectivement, ça a l'air assez hésitant. Je pense quand même que comme ça a été enregistré, ça a été probablement assez préparé, mais je pense pas qu'il lisait un texte, effectivement. Il devait chercher peut-être à être plus naturel de cette façon, ce qui, forcé de le reconnaître, n'est pas une énorme réussite. Bon, pourquoi il fait tout ça quand même? Il essaie de préparer sa rentrée politique, de regagner un petit peu de poids, de faire parler de lui pendant l'été où il n'y a pas beaucoup d'autres actualités, en dehors des incendies ou des faits divers, il ne se passe pas grand-chose.
Donc il doit se dire qu'il peut remonter un petit peu et qu'il a rien à perdre finalement et qu'il peut remonter un peu dans l'opinion. Et là où ça va, là où ça va très loin, Philippe Moreau-Chevrolet, c'est qu'en plus il le dit, il dit je ne pars pas en vacances. Donc quelque part c'est une communication à brûle-pourpoint. Première réaction autour de la table, Sébastien Ménard, plutôt convaincu ou pas, Sébastien? Non mais j'ai pas, pardonnez-moi, mais j'ai pas à être convaincu ou pas. Ah bah si, parce que votre avis est important. Non, en plus vous êtes plutôt assez sympathisant de l'homme. Je connais bien François Bayrou. Ah oui. Je partage en partie un certain nombre de ses idées centristes. Mais vous n'hésiterez pas à le critiquer sur ce même micro, on est d'accord. Mais là où je m'étonne, c'est que alors que les Français finalement en ont marre quelque part de ce qu'on appelle dans nos métiers les EDL, les éléments de langage, les éléments de langage, pardon, les punchlines, c'est-à-dire les formules toutes faites, les mots valises, enfin bref, Là, on a un mec qui est accessoirement Premier ministre, qui a une grande expérience, qui est arrivé dans un contexte politique où, franchement, il n'y avait pas d'appelés et pas d'élus pour faire le job, ou en tout cas de tenter de le faire, le job de Premier ministre. Et il décide de parler aux Français. Moi, ce que je vois dans cette première vidéo qui a fait 66 000 vues, c'est que, bon, certes, il y a un taux... C'est pas énorme, 66 000. Non, mais 66 000 vues, c'est pas beaucoup. Enfin, ceci dit, on est en plein mois d'août, il n'y a pas personne, il n'y a quasi plus personne dans ce pays qui bosse. Donc, dire qu'il bosse... Merci pour nous. Non, mais nous, on bosse, oui. Mais il y a plein de gens qui bossent pas. Et malheureusement, monsieur le syndicaliste, il y en a de moins en moins. Mais ce que je veux dire, c'est que... C'est bien ce que reproche, c'est qu'on a trop de chômeurs, absolument. Vous allez ramer, Non, je continue. Essayez de rester dans le débat, messieurs. Nous y reviendrons. Mais vous avez un François Bayrou. Il n'est pas bon ou bon. Il fait du François Bayrou. Ouais. François Bayrou, c'est pas... Sous-entendu, il n'est pas bon, il fait du François Bayrou. Non, c'est pas ce que j'ai compris. C'est pas ce que j'ai dit. C'est qu'on ne peut pas dire il est bon ou il n'est pas bon. Il fait du François Bayrou. C'est-à-dire que le François Bayrou, c'est pas l'homme de la formule toute faite, de la punchline, de machin. C'est quelqu'un qui va être un peu hésitant, qui va utiliser des figures de style ou pas très simples pour essayer d'être audible, compréhensible, digeste du plus grand nombre. Il nous fait du Bayrou. Et le fait qu'il utilise son été travaillé à discuter avec des Français, il a raison de le faire. Voilà. Bon, Sébastien, le deuxième son, donc je confirme, notre réalisateur Anthony Urvois ne l'a pas remonté, c'est tel quel. Écoutez cet extrait où il parle de l'importance du déficit. En fait, l'objet de ce rendez-vous, c'est de nous convaincre de la priorité de ce qu'il a annoncé. Écoutez. Et ce danger existe parce que nous l'avons laissé se développer au travers de 50 ans de déséquilibre. Le dernier budget en équilibre de la France, il a été présenté, tenez-vous bien, en 1974. C'est dire à quel point nous sommes devant une accumulation au fond, de dérives ou d'acceptation de dérives. Les efforts sont à faire aujourd'hui. Il n'y a pas de demain. Voilà, je vous l'avais dit, on ne l'a pas monté. C'est-à-dire que, par exemple, nous en radio, les espaces, on les aurait coupés. Donc, notre réalisateur vous l'a dit. Non, mais il a raison. Alors, Michael Sherman, parce que l'objectif, c'est de faire passer un message aussi. Alors, je ne sais pas quel est l'objectif de cette chaîne YouTube. C'est pas très clair. François Bayrou n'a pas l'air d'être très clair et de savoir vraiment ce qu'il fait, puisqu'il est très hésitant. Alors, il va faire des petits... c'est une série, quoi. François Bayrou, c'est exactement ce qu'il fait. Non, j'ai compris que vous étiez son avocat, mais... Non, mais pas du tout. Pas du tout. Il sait exactement ce qu'il fait. Simplement, il nous fait du François Bayrou. Alors, Michael Sherman. Moi, j'estime, en tout cas, c'est mon opinion, qu'il ne sait pas ce qu'il fait. L'hypercommunication pour remplacer l'hyperaction inexistante. Aujourd'hui, c'est la politique du vide. Il y a un gouvernement qui est totalement qui n'a aucun sens. C'est-à-dire que vous avez un espèce de une salade, un mixte de ministres qui n'ont aucune idée en commun, qui n'ont aucun cap en commun. Et aujourd'hui, je pense que les Français en ont marre du marketing, en ont marre on ne sait pas quoi faire, on va faire une chaîne YouTube, on ne sait pas quoi faire, on va promettre, on va prendre des éléments de langage. Je pense que les politiques publicitaires, c'est pas ce que veulent les Français aujourd'hui. Mais il n'y en a pas du tout. Si, il y en a pas du tout. Et en plus, il dit qu'il veut créer un dialogue. 4000 abonnés, c'est que dalle. C'est pas du marketing. C'est tout récent aussi. Premièrement, c'est pas parce qu'il réussit pas qu'il n'avait pas l'intention de réussir. Et en plus, si vous allez sur YouTube, ouvrez les commentaires et écrivez le dialogue. Il dit je vais aller parler aux Français, mais il empêche les Français de commenter sur YouTube. C'est ce que disait Philippe Moreau-Chevrolet. Alors sur ce que vient de dire Michael Sherman, Philippe Moreau-Chevrolet, est-ce qu'il sait ce qu'il fait?
Alors ça, c'est une excellente question. Eh oui. Lui a l'impression que oui, parce que il est resté un peu bloqué dans les années 80. Donc pour lui, la bonne communication, c'est une communication verticale avec un long discours, un long monologue où on s'explique. On va prendre quelques questions des Français, puis on va répondre. En fait, le monde a beaucoup changé depuis cette époque-là, et aujourd'hui, on peut plus fonctionner de cette manière-là. C'est très violent, les réactions en retour. Les commentaires ont été coupés, ce qui était une maladresse visiblement. Mais du coup, il s'est pris un torrent d'attaques et d'insultes pour ça. Donc, ce qui est maladroit, c'est un petit peu on a l'impression qu'il y a un décalage culturel entre François Bayrou et les Français. Ouais. C'est que les Français ont l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux. Ils pourraient échanger, effectivement, pour commenter, pour prendre les gens à partie, pour discuter entre eux d'une façon horizontale. Ils ont besoin d'informations. Plus qu'autre chose sur cette réforme parce qu'ils ne la comprennent pas, et ce serait très utile que le Premier ministre fasse un vrai podcast. C'est ce qu'il fait. En même temps, c'est ce qu'il fait. Hein. Mais c'était que le premier épisode. Non, c'est pas un podcast. Un podcast aux États-Unis, d'ailleurs, Donald Trump l'a fait, tout le monde l'a fait, c'est 2 heures face à un intervieweur. On passe en revue tout, et on pourrait tout à fait le faire sur le budget, ce serait passionnant. Il faudrait que l'intervieweur soit vraiment punchy, mais c'est ce qui fait normalement le succès des podcasteurs. Emmanuel Macron a fait un podcast de ce type. 2 heures, les gens consomment parce qu'ils savent qu'il y a du fond, il y a des informations, il y a des réponses. Là, il y avait juste quelqu'un qui disait « je bosse pas ». Donc vous voyez, je suis au travail. Oui. Voilà. Et vous bossez pas, mais moi je bosse, par exemple. C'est ça, oui. Je vais pas partir en vacances. Le message principal, c'est je suis là. Et ensuite, il n'y a pas de demain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance négative de cette formule. Il n'y a pas de demain. Il n'y a pas de demain si on fait rien. Il n'y a pas de demain si on fait rien. Attendez, parce que là, il y a plein de réactions, c'est très intéressant. Michael Sherman, en 10 secondes, vous êtes capable de surenchérir ? Juste, oui, simplement, il n'y a pas de maladresse. YouTube Studio, quand vous publiez une vidéo, il a des équipes de community manager, il choisit que les commentaires sont qu'il n'y a pas de commentaires. Donc déjà, c'est un choix délibéré, c'est pas une maladresse. Et en plus, c'est représentatif de ce qu'il est. Il ne veut pas communiquer, il veut monologuer, il a le pouvoir, il est moralisateur, il veut donner des leçons aux Français. Ça fait 20 secondes. Et en plus, il faut le remercier. 0826 300 300, notre auditrice fil rouge, Cynthia. Alors ça tombe bien parce que Cynthia, vous le savez, elle est dans les embouteillages depuis Narbonne. Elle est notre observatrice des feux et forcément, on lui propose de réagir à un débat qui est en plus énervé. J'espère que ça va, Cynthia. Mais dites-nous, dites-nous, vous êtes sortie des embouteillages ou pas ? Pas du tout, j'y suis encore. Bon, alors donc ça veut dire que vous êtes bien remonté. Vous, cette histoire de podcast, de série, appelons-le comme on veut sur YouTube, ça vous semble intéressant, inutile, vous le voyez comment, ça ? De la manière dont il l'a fait, ça sert à rien. S'il voulait toucher un public jeune, il aurait dû faire plus de dessins et moins de paroles. Il avait eu envie de toucher un public de millennials, comme on appelle. Là, dans ces cas-là, il aurait fallu faire un peu comme Monsieur Macron avec, comme il a fait la fois où il a voulu. Oui, faire avec les influenceurs et tout ça. Voilà, il faut toucher, mais différemment. Voilà. Et les gens au-delà de 40 ans et plus, là, il faut aussi les toucher un petit peu différemment. Ce qu'il a fait, ça sert à rien. C'est ennuyeux, ça va toucher personne, ça lui fait du bien à lui, mais ça fera du bien à personne, et puis ça n'a rien à nous apprendre, puisqu'on sait déjà tout ce qu'il va nous dire. Bon, Cynthia, je suis pas loin de penser que vous êtes la vraie star de l'émission, parce que votre témoignage tout à l'heure, plus celui-là, vous mettez tout le monde d'accord. Si ça peut vous aider à vous calmer, mais quand vous êtes énervé, vous êtes superbe, hein. Changez rien. Alors, le point de vue, parce qu'on ne l'a pas encore entendu, on le veut absolument, Joseph Touvenel, tout ce qu'on vient d'entendre, est-ce que finalement, c'est pas un François Bayrou qui essaye de faire Jones, mais qui fait comme Fabius une année quand il s'était mis en jean, ça le fait pas ? Alors ça le fait tellement pas que quand je l'ai vu, je voyais le responsable du Comintern communiste au moment de l'URSS qui prenait la parole. La seule différence, c'est que derrière il y avait un fond gris et là le fond est blanc. Donc c'est quand même un truc... vous avez des références, vous. On n'est pas dans la même époque. Hein. Après, le début frisait le ridicule. Voilà un Premier ministre qui nous dit au mois d'août... Français, Française, je ne partirai pas en vacances. Alors là, moi, je me lève, j'applaudis, quel sacrifice, j'arrache ma chemise de joie. Enfin, franchement. Ensuite, que nous dit-il ? Il nous dit, voilà, ça fait des décennies que nous sommes en déficit, que ça va mal, la situation est grave. Il a raison. Et moi, je me dis, mais il a soutenu combien de gouvernements pendant ces décennies, François Bayrou ? Eh ben, pas beaucoup.
Pas beaucoup. Dit Sébastien Ménard. Non, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Il a soutenu la période où il était ministre de la droite plurielle. Voilà. Et depuis, avant, il soutenait personne, et après, il soutenait personne, et notamment pas Nicolas Sarkozy, et pas son successeur François Hollande. Il l'a aidé à le faire élire, mais il l'a pas soutenu. Non, il les a aidés à faire élire. Oui, mais d'accord. Sauf Sarkozy. Donc c'est des choix. Mais plus que j'aurais attendu, s'il veut. Alors, politiquement, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à contourner le Parlement. C'est son objectif politique, là. C'est-à-dire, je veux avoir les Français avec moi pour contourner le Parlement parce que j'ai pas de majorité. On peut le comprendre, mais ce qu'il devrait faire, c'est pas de nous dire, comme il nous l'a dit, c'est urgent et nous allons en parler. Non. Depuis le temps qu'il est Premier ministre, depuis le temps qu'il sait qu'il y a un déficit considérable de la France, il devrait nous dire quelles sont les mesures concrètes qu'il prend. Alors moi, je vais lui en proposer une qui est très simple, qui montre le dysfonctionnement de l'État français, de l'État. Et si vous pouvez le faire vite, c'est un... Je suis un syndicaliste, donc je suis très très attaché au syndicalisme qui est utile, voire indispensable. Mais j'aimerais savoir combien il y a de permanents syndicaux par ministère. J'avais écrit il y a quelques années, pour avoir ces chiffres, les ministères, les ministres sont incapables de répondre. En clair, ils ne savent pas qui fait quoi dans leur ministère. Alors, avant de demander aux Français de se serrer la ceinture, qu'on regarde l'organisation interne de l'État. Merci les vraies voix. Bravo à Sébastien Ménard qui a endossé le rôle de défenseur, pas d'avocat. Respecter son positionnement. Non, mais c'est celui du bon sens. Oui, non, c'est pas ça. Voilà. Ça, c'est l'entente rugby entre Pau et Biarritz. Merci à Philippe Moreau-Chevrolet, consultant en communication politique, professeur à Sciences Po et président de MCBG, qui a été très clair sur l'aspect communication. Vous avez pris la brèche, vous êtes enchaînés et les uns et les autres, et c'était passionnant. Dans un instant, on va jouer, on retrouvera Cynthia. Cynthia qui va sans doute vous battre parce que la forme dans laquelle elle est sur le blind test, je pense qu'elle est grande favorite. Et puis on retrouvera juste avant, on fera un petit clin d'œil au foot aussi parce qu'on n'a pas pu le faire. Allez, à tout de suite.